Sur cette vidéo, nous allons voir comment créer ce type d'effet présent à l'écran avec Canva et cela gratuitement. Donc on peut voir qu'il y a un peu de neige à l'arrière et qu'il y a une photo unie à l'intérieur des lettres. Ensuite, à l'avant-plan, il y a une biquette qui est présente. Donc à la fin de la vidéo, vous serez capable de réaliser le même effet et cela sans Canva Pro ou sans spécialement de compétences spécifiques. Donc la première étape, c'est d'aller sur Canva et ensuite de créer un document d'une taille peut-être relativement similaire à celui-ci, mais ce n'est pas non plus très important. Ensuite, la seconde étape, c'est d'ajouter les lettres. Donc les lettres, ce sont des lettres particulières qui se trouvent dans éléments et vous pouvez les rechercher dans les cadres. Je clique sur afficher tout et là, je vais ajouter la lettre, dans ce cas-ci, lettre N pour neige. Mais si vous voulez écrire un mot différent, n'hésitez pas à utiliser d'autres lettres. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a plusieurs versions de la lettre N. Et moi, je vais sélectionner la version un peu plus resserrée, car je trouve qu'elle va donner un beau petit effet. Donc ici, j'ai ma lettre N. Et ensuite, je vais écrire la lettre E. Je vais à nouveau sélectionner la version resserrée. Donc faites attention d'avoir les lettres de la même taille, sauf si vraiment vous voulez un autre effet. Donc lettre I, donc on peut voir que ça peut être assez rapide. Je sélectionne à nouveau une version resserrée. Et on réalise cela donc avec toutes les lettres de notre mot que l'on souhaite avoir à la fin. Et voilà, je viens de terminer. Faites attention quand vous mettez les lettres. Vous avez la possibilité d'avoir des petites aides, comme par exemple là, le petit 49 qui montre qu'à chaque fois l'écart est identique. Donc ici, si on souhaite un peu agrandir l'ensemble des lettres d'un coup, je vais sélectionner toutes les lettres et je vais agrandir un petit peu, car comme ça, ce sera quand même un peu plus sympathique et je vais le relever légèrement. Bon voilà, ça c'est à vous de voir si c'est fait pour vous. Ensuite, maintenant, on va ajouter une image avec de la neige et je vais écrire neige dans les éléments. Mais je pourrais aller chercher aussi de la neige autre part, par exemple sur votre ordinateur, vous cliquez sur importer et vous importez l'image souhaitée. Dans ce cas-ci, je vais prendre une photo et ici, vous pouvez rechercher la photo adaptée pour vous. Dans ce cas-ci, c'était celle-ci, mais cela pourrait être une autre, à vous de voir. Pour l'exemple, je vais prendre une autre image. Ensuite, lorsque vous avez cette image-ci, ou une autre, vous pouvez la mettre dans une lettre. Et comme vous pouvez vous rendre compte, cette image, elle est seulement dans une lettre, elle n'est pas dans toutes. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre pour avoir cette image de manière continue? Je vais cliquer 2 fois dessus. Je réessaye si ça ne va pas. Jusqu'au moment où je vais apercevoir ici mon image. Dans ce cas-ci, je vais décaler l'image pour que la fin arrive sur un côté et je vais l'agrandir pour que la fin arrive sur un autre côté. Voilà. Ensuite, moi, je vais l'abaisser jusqu'à un moment bien précis, par exemple comme ceci. Et donc, l'extrémité gauche, je la connais bien, l'extrémité basse, je la connais bien, et l'extrémité à droite aussi. Je relâche. Maintenant, je vais à nouveau ajouter l'image. Je vais la mettre dans une seconde lettre. Je vais à nouveau cliquer et je vais réaliser le même type d'opération. Donc, à chaque fois, je vais chercher les mêmes limites. Si ce n'est pas exactement précis au millimètre près, ça ne se verra sûrement pas. Regardez ça, hop. Et donc, petit à petit, on va pouvoir réaliser notre objectif. Je reclique sur ma lettre, j'agrandis. Hop, ici, il est légèrement centré. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à l'essayer aussi, car c'est vraiment pratiquant, ce sera plus facile. Hop, je redescends un peu. Et donc, on réalise cela avec toutes les photos. Et voilà, l'objectif est atteint. Ensuite, maintenant, étape suivante, c'est d'ajouter un fond. Donc, pour réaliser le fond, moi, je suis allé dans les vidéos et j'ai pris une image de neige. Mais vous pouvez prendre tout à fait un autre fond. Donc, ici, dans ce cas-ci, j'ai pris celui-ci, je pense. Faites attention, si vous cliquez sur position,
Ensuite, calque, que le fond soit bien derrière toutes les lettres. Voilà. Ensuite, dernière étape, j'avais ajouté un animal. Ici, dans ce cas-ci, je pense que j'avais écrit biquette. Hop. Et c'était une photo, pas une vidéo. Ou une illustration peut-être. Ou du moins, vous prenez une image. Dans ce cas-ci, c'était celle-ci. Je vais la copier. Et ensuite, je l'ai collée. Et donc voilà, on peut voir qu'ensemble que c'est relativement simple. Vous créez des cadres avec, en forme de lettres. Et ensuite, vous mettez l'image. Et à chaque fois, vous l'adaptez pour qu'elle fasse une suite continue. Si vous n'avez pas assez de place, n'hésitez pas à resserrer un peu les lettres et essayer qu'elles soient le plus régulières possible. Et voilà, c'est tout. Sinon, maintenant, c'est à vous de jouer avec, au lieu de la neige, ce sera peut-être du feu ou autre chose, ou peut-être votre prénom. Mais voilà, on a vu ensemble comment réaliser cela. Je pense que ça peut être très facilement mis en place dans n'importe quel contexte. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt.